Atlanta, un après-midi d'hiver en décembre, le centre commercial Peachtree Mall scintillait de lumière de Noël. Un immense sapin de Noël se dressait sur la place centrale, brillant d'ornements en verre et de guirlandes dorées qui se balançaient dans la brise froide. Le son des clochettes de Noël résonnait joyeusement des haut-parleurs, se mêlant au bavardage et au rire de la foule. Maya Thompson, 29 ans, tenait fermement les mains de ses triplés, Evan, Elias et Ezra, alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule animée. Les garçons de 4 ans portaient des pulls rouges assortis, leurs bonnets à pompons rebondissant à chaque saut, attirant l'attention de tous. « Maman, je veux voir le Père Noël. » Evan, l'aîné, tira sur sa main, ses grands yeux marrons pétillants d'excitation. Toujours le chef du trio, il avait une personnalité audacieuse et un bavardage incessant, se proclamant fièrement le capitaine de l'équipe. « D'accord, mais on ne court pas, Evan. » Maya sourit, sa voix douce mais teintée d'épuisement. Enseignante en maternelle et mère célibataire, elle avait l'habitude de se débrouiller seule. Mais 3 garçons énergiques restaient un défi, surtout dans un endroit aussi bondé. Elias, le curieux avec une tignasse de cheveux bouclés, pointa du doigt le comptoir de glace au loin. « Maman, on peut avoir une glace au chocolat? J'en ai vu une avec des guimauves aussi. » Il était toujours plein de questions, allant de pourquoi la neige tombe à la plus difficile. Où est parti papa? Une question à laquelle Maya ne savait jamais vraiment comment répondre. Laisse maman prendre les billets pour le Père Noël d'abord, Elias. Répondit Maya en fouillant dans son portefeuille pour trouver de la monnaie. Elle jeta un coup d'œil à Ezra, le plus jeune et le plus timide, qui serrait une petite voiture verte et s'accrochait fermement à sa jambe. Ezra, mon chéri, tu veux une glace? Ezra secoua la tête, les lèvres pincées, les yeux fixés sur ses chaussures scintillantes. Maya lui tapota doucement la tête, un pincement au cœur. Ezra était plus sensible que ses frères, et dans les endroits bondés, il s'accrochait à elle comme s'il avait peur de se perdre. Elle conduisit ses garçons vers la zone du Père Noël, où une clôture en bois décorée de lumières LED et de guirlandes de pins entourait l'espace. Elle vérifia les billets dans sa main, essayant de rester calme au milieu des cris et des rires des enfants excités. C'était une sortie rare pour eux à Noël, et elle voulait que ce soit parfait. Une journée sans souci, sans question sur le père qu'il n'avait jamais connu. Soudain, Evan s'arrêta net, manquant de faire trébucher Maya. Il se figea, les yeux écarquillés, pointant du doigt un grand homme qui sortait d'une bijouterie à quelques mètres de là. Il portait un long manteau noir, des cheveux châtains foncés tombant sur son front, et son visage ciselé avait une expression froide mais saisissante. Il était au téléphone, les sourcils légèrement froncés, apparemment inconscient du chaos festif qui l'entourait. « Papa !» s'exclama Evan, sa voix claire résonnant par-dessus la musique de Noël. « Papa !» reprirent en chœur Elias et Ezra, lâchant la main de Maya et se précipitant vers l'homme. Maya se figea, le cœur battant à tout rompre. Elle se retourna, et le temps s'arrêta. Debout là, dans la foule, se trouvait Liam Carter, son ex-mari, l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis 4 ans. Son visage était aussi fin qu'elle s'en souvenait, ses yeux bleus profonds qu'il avait autrefois fait tomber amoureuse étaient maintenant voilés par quelque chose de distant et d'insondable. Le temps ne l'avait pas beaucoup changé, il le rendait seulement plus froid, plus inaccessible. Les garçons se jetèrent sur lui, enlaçant ses jambes. Evan leva les yeux, un sourire radieux sur son visage. « Papa! Papa! Je savais que c'était toi. » Elias gloussa, essayant de grimper sur son genou, tandis qu'Ezra, bien qu'hésitant, enroula ses petits bras autour de la jambe de son pantalon, laissant tomber sa petite voiture par terre. Liam se pencha, stupéfait. Il mit fin à son appel, glissa son téléphone dans la poche de son manteau et fixa les 3 petits visages devant lui. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et lui ressemblaient étrangement. Les grands yeux marrons, les petits nez, les sourires éclatants. C'était comme s'il regardait des copies de lui-même enfant. Il recula instinctivement, mais les garçons s'accrochèrent, gazouillant, « Papa !» encore et encore. « Ils se sont trompés de personne », murmura Liam d'une voix rauque, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Maya et que tous ses mots restent coincés dans sa gorge. « Maya !» Elle se tenait figée, serrant la sangle de son sac si fort que ses jointures blanchirent. Elle voulait courir, crier, mais ses pieds étaient cimentés au sol. 4 ans de douleur, d'élever seuls 3 enfants, revenaient maintenant en un seul instant fracassant.
Et l'homme qui lui avait brisé le cœur se tenait devant elle, appelé « Papa » par ses fils. « Les garçons, revenez vers maman » dit Maya, sa voix tremblante mais essayant de paraître ferme. Elle s'avança, s'agenouilla, prit Ezra dans ses bras et ramassa sa petite voiture. « Evan, Elias, venez ici maintenant. »« Mais c'est papa, » protesta Evan, s'accrochant toujours à la manche du manteau de Liam. « J'ai vu sa photo dans la boîte de maman. N'est-ce pas, Elias ?»« Oui, oui, » acquiesça Elias avec enthousiasme, les yeux brillants. Ezra ne dit rien, restant près de Maya, mais il jetait des regards furtifs à Liam. « Ce n'est pas papa. » Intervint Maya, sa voix plus sèche maintenant, bien que son cœur lui fasse mal. Elle ne pouvait pas regarder Liam dans les yeux, pas avec le poids de ce qui se dressait entre eux. La vue de lui entourer des 3 garçons ressemblait à un rêve volé, un rêve qu'elle n'avait plus le droit de revendiquer. Liam se redressa, mais ses yeux ne quittèrent pas Maya. « Maya, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était profonde, confuse, teintée de colère. « Ces enfants, qui sont-ils » Maya protégea ses fils derrière elle. « Ce sont mes enfants, » dit-elle froidement, bien que ses yeux brillassent comme si des larmes menaçaient de couler. « Ils vous ont pris pour quelqu'un d'autre. Je suis désolé pour le dérangement. » Elle se détourna, attrapant les mains des garçons et marchant rapidement vers la zone du Père Noël. Evan regardait en arrière, marmonnant, mais il ressemble à papa. Elias tirait sur sa main, tandis qu'Ezra serrait sa petite voiture et marchait en silence. Maya sentait le regard de Liam brûler dans son dos, comme une flamme lente ravivant les blessures qu'elle avait profondément enfouies. Liam resta là, entouré de lumière scintillante et de joie de Noël, se sentant comme s'il avait été emporté par une tempête. Les visages de ces 3 garçons, Evan, Elias, Ezra, étaient gravés dans son esprit. Et Maya? Elle était toujours aussi belle, mais ses yeux contenaient une tristesse qu'il ne pouvait comprendre. Il serra les poings, une tempête brassant en lui. Si les enfants ne s'étaient pas trompés, qu'avaient-ils manqué ces 4 dernières années? Bienvenue sur Soul Stories, votre maison pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre famille grandissante. Commençons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Maya était assise dans la petite cuisine de son appartement d'Atlanta, la faible lumière jaune projetant de douces ombres sur son visage. Ses 3 fils, Evan, Elias et Ezra, dormaient profondément dans la chambre voisine, leur respiration douce audible à travers la porte légèrement entr'ouverte. Sur la table, une tasse de thé froid, et dans ses mains, une vieille photo usée. C'était leur photo de mariage, prise sous les chênes du parc Piémont. Elle portait une simple robe blanche, et Liam, en costume gris, se tenait derrière elle, souriant vivement avec ses bras enroulés fermement autour d'elle. Au dos, à l'encre bleue, les mots manuscrits « Notre pour toujours ». Mais ce pour toujours s'était brisé, et la rencontre d'aujourd'hui au Peachtree Mall avait déterré des souvenirs que Maya avait passé 5 ans à essayer d'enterrer. Le visage de Liam, le regard dans ses yeux alors qu'il fixait les garçons, la façon rauque dont il avait dit son nom. C'était comme une lame rouvrant une blessure qui n'avait jamais vraiment guéri. Elle serra la photo plus fort, luttant contre les larmes, mais son esprit dériva vers le passé, vers les jours où l'amour avait autrefois été tout. 7 ans plus tôt, Maya avait rencontré Liam dans un café du centre-ville d'Atlanta. Elle était étudiante en éducation de la petite enfance, portant toujours un carnet rempli de gribouillis désordonnés. Il était un jeune entrepreneur, construisant sa propre entreprise technologique, froid à l'extérieur, mais avec des yeux qui se réchauffaient chaque fois qu'il la regardait. Il s'était littéralement heurté. Elle avait renversé son café sur sa chemise blanche impeccable. Gênée, elle s'était excusée à plusieurs reprises, mais il avait simplement souri et dit « Si vous m'en achetez un autre, je vous pardonnerai. » À partir de ce moment, ils devinrent inséparables. Liam tomba amoureux de la douceur et de la passion de Maya, de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait des enfants de la maternelle. Maya aimait la détermination de Liam, la façon dont il trouvait toujours des moyens de la faire rire, que ce soit un SMS idiot au milieu d'une journée de travail ou une soirée surprise sous les étoiles. Après 2 ans de relation, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie avec seulement la famille proche et les amis. Maya croyait que c'était le début d'un conte de fées, mais les contes de fées ne durent pas. 2 ans après leur mariage, lorsque Maya découvrit qu'elle était enceinte, les fissures commencèrent à apparaître.
Liam, submergé par la pression croissante au travail pendant une période économique difficile, devint distant. Ils travaillaient tard, lui parlaient à peine, et leur dîner ensemble devint rare. Maya essaya d'être patiente, pensant que ce n'était qu'une phase. Il partit en voyage d'affaires, et elle attendait avec impatience le jour de son retour pour lui annoncer la surprise. Il n'attendait pas un bébé, mais 3. Le médecin avait confirmé qu'elle était enceinte de triplés, quelque chose de rare et de profondément significatif pour elle. Mais tout s'effondra la nuit de son retour. Liam rentra à la maison avec une expression sombre et jeta un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Maya enlaçant un autre homme, Daniel, le meilleur ami de Liam, dans un café. Il y avait aussi des SMS envoyés depuis le numéro de Maya, plein de mots intimes comme si elle le trompait. « Je t'aime, Daniel. Liam ne me comprend pas comme tu le fais. » Maya se figea, secouant la tête avec incrédulité. Elle essaya d'expliquer qu'elle n'avait jamais envoyé ces messages, qu'elle n'avait rencontré Daniel que pour organiser un cadeau surprise pour Liam. « Liam, tu dois me croire, sanglota-t-elle en lui attrapant la main. Je n'ai rien fait de mal. Quelqu'un a monté ce coup, je le jure. Mais Liam, la fierté blessée et le cœur brisé, refusa d'écouter. J'en ai assez vu, Maya, dit-il, sa voix glaciale. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. Il se tourna et sortit, laissant Maya effondrée sur le sol, tenant son ventre, où 3 petites vies grandissaient. Dans les jours qui suivirent, Maya tenta de le joindre. Elle envoya des dizaines de SMS, passa d'innombrables appels, jusqu'à ce que Liam bloque son numéro. Elle contacta Daniel, qui était tout aussi choqué et jura qu'il n'avait rien à voir avec ça. Mais Liam refusa de les voir tous les deux. Un mois plus tard, Maya reçut les papiers du divorce d'un avocat, accompagné d'une courte note. « Libérons-nous l'un l'autre. » Aucune explication, aucune chance de réparer les choses. Maya était anéantie, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'effondrer. Elle portait 3 enfants et ils avaient besoin qu'elle soit forte. Le cœur brisé et désabusé, elle prit la décision de garder la grossesse secrète. Si Liam ne lui faisait pas confiance, s'il était prêt à jeter leur amour pour quelques photos manipulées, alors il ne méritait pas de savoir pour les enfants. Elle quitta Atlanta pendant un certain temps, s'installa chez sa mère à Savannah, donna naissance à Evan, Elias et Ezra, et recommença à zéro. Au cours des 5 dernières années, elle avait été leur tout, leur mère, leur père, leur protectrice. Elle leur avait appris à faire leurs lacets, à partager leurs jouets et à sourire même lorsque la vie était difficile. De retour au présent, Maya essuya ses larmes et rangea la photo de mariage dans un tiroir. Elle ne voulait pas que les garçons la voient pleurer, surtout Ezra, qui était si sensible qu'il sentait toujours quand elle était triste. Mais le moment au centre commercial la hantait. Evan, avec l'assurance d'un frère aîné, avait appelé Liam « Papa », sans hésitation. Elias, toujours curieux, avait parlé de la photo dans sa boîte à souvenirs, et Ezra, bien que silencieux, avait regardé Liam comme s'il cherchait quelque chose. Il ne l'avait jamais rencontré auparavant, et pourtant quelque chose, l'instinct ou le destin, les avait attirés vers lui. Elle se leva et sortit sur le petit balcon, inhalant l'air vif de l'hiver d'Atlanta. Quelque part là-dehors, Liam pensait à elle. Elle en était sûre. Mais à quoi pensait-il? Était-il en colère d'avoir été tenu dans l'ignorance, confus par la ressemblance des garçons avec lui? Ou était-il juste un étranger, emporté dans un moment étrange qu'il oublierait bientôt? Au même moment, dans un penthouse de luxe du centre-ville d'Atlanta, Liam était assis sur le canapé, un verre de whisky à la main. Devant lui, une tablette diffusait des images des caméras de sécurité du Pishtrimal. Il avait demandé à son assistante de récupérer la vidéo juste après avoir quitté le centre commercial. Sur l'écran, les 3 petits garçons, Evan, Elias et Ezra, couraient vers lui, les bras ouverts, criant « Papa » avec une joie pure. Il zooma, étudiant chaque petit visage. Les yeux marrons, les petits nez, les sourires radieux. Il lui ressemblait tellement, ça lui donnait la chair de poule. « Maya » murmura-t-il, sa voix épaisse de questions. Elle avait dit que c'était ses enfants, mais le regard dans ses yeux, la façon dont elle les avait éloignés de lui. C'était comme si elle cachait quelque chose. S'ils n'étaient pas les siens, pourquoi l'appellerait-il « Papa » ? Et s'il l'était, qu'avait-il manqué au cours des 5 dernières années? Liam posa le verre, attrapa son téléphone et appela son assistante. Trouvez tout sur Maya Thompson. Où elle vit, ce qu'elle fait,
et ses enfants. Je veux tout savoir. Il regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. Un sentiment étrange s'agita dans son ventre. Cette rencontre au centre commercial n'était pas une coïncidence, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, attendait d'être découverte. Liam Carter était assis dans son élégant bureau au dernier étage du centre-ville d'Atlanta, les lumières de la ville scintillant derrière les larges baies vitrées. Il était près de minuit, mais il ne pouvait pas quitter des yeux l'écran de la tablette. Les images de sécurité du Peachtree Mall tournaient en boucle, l'attirant comme un tourbillon. Les trois garçons, Evan, Elias et Ezra, courant vers lui, s'enroulant autour de ses jambes, leurs voix chantant à l'unisson. « Papa !» Leur sourire radieux, leurs grands yeux marrons, même la façon dont Elias inclinait la tête en parlant. Tout lui ressemblait tellement. Cela lui serrait la poitrine. 2 jours s'étaient écoulés depuis ce moment inattendu au centre commercial, mais les images ne quittaient pas son esprit. Il avait essayé de reprendre sa routine, réunion à $1 million, appel de direction. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Maya. La douleur dans ses yeux, la manière gardée avec laquelle elle avait éloigné les garçons de lui. « Ce sont mes enfants », avait-elle dit froidement, mais la façon dont elle serrait leurs mains, comme si elle avait peur qu'ils les lui prennent, résonnait dans son esprit. Pourquoi m'ont-ils appelé papa? Liam posa la tablette, etc. massa, les tempis. Il n'était pas du genre à laisser les émotions dicter ses actions. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait quelque chose dans les yeux des garçons, la façon dont ils le regardaient. Cela a remué en lui un lien étrange, comme si une partie de lui-même se tenait devant lui, mais juste hors de portée. Et Maya, elle n'était plus la même femme qu'il avait connue, plus la fille douce et aux yeux écarquillés qui faisait autrefois battre son cœur. Elle était plus forte maintenant, endurcie, et portait une cicatrice qu'il savait, au fond de lui, avoir contribué à créer. Il prit son téléphone et ouvrit l'email de son assistante, Rachel. La nuit suivant la rencontre au centre commercial, il lui avait demandé de trouver tout ce qu'elle pouvait sur Maya Thompson. Le rapport préliminaire venait d'arriver. Liam ouvrit le fichier, un mélange d'anticipation et d'anxiété tourbillonnant dans son ventre. C'était court mais complet. Maya était maintenant enseignante en maternelle dans une école publique à la périphérie d'Atlanta. Elle vivait dans un modeste appartement et élevait seule ses 3 fils, Evan, Elias et Ezra. Tous âgés de 4 ans. Aucune information sur le père, pas de mari, pas de petit ami, pas de parents proches à part sa mère à Savannah. Maya avait vécu tranquillement, presque invisiblement, ces 5 dernières années. Liam Marquand pause, le souffle coupe. Élevé seul des triplés. Il essaya de se l'imaginer. Maya, la fille qui s'illuminait autrefois quand il lui apportait des fleurs sauvages. Maintenant jonglant avec 3 garçons, des nuits blanches, de longues journées de travail et des questions sans fin d'enfants sur un père qu'il n'avait jamais connu. Il parcourut à nouveau le rapport, cherchant le moindre indice sur le père des enfants. Mais il n'y avait rien. Juste une ligne. Les enfants sont nés quelques mois après que Maya a quitté Atlanta. Aucun père n'est mentionné sur les actes de naissance. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le flot de phares en contrebas. Une pensée douloureuse commença à se former. Si les garçons avaient 4 ans, et que Maya était enceinte avant leur divorce, alors peut-être. Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Mais elle s'accrochait à lui. Leur visage, leur sourire. Ils ne lui ressemblaient pas seulement. Ils ressemblaient exactement à ses photos d'enfance. Celles que sa mère gardait encore dans ses vieux albums de famille. Elle aurait dû me le dire, murmura-t-il, la voix tendue de colère et d'angoisse. Si Evan, Elias et Ezra étaient ses fils, pourquoi Maya les lui avait-elle cachés? Pourquoi l'avait-elle laissé vivre 5 ans sans savoir qu'il était père? Mais alors, un autre souvenir fit surface. La nuit où il avait jeté ses photos sur la table, l'avait accusé de tricherie et était parti sans lui donner une chance de s'expliquer. Il ne lui avait pas fait confiance. Il n'avait pas écouté. Maintenant, il se demandait s'il méritait même de connaître la vérité. Liam retourna à son bureau et chercha le nom de Maya en ligne. Ses réseaux sociaux étaient verrouillés, mais il trouva une publication publique de l'école maternelle où elle travaillait. C'était une photo d'un spectacle de Noël. Maya se tenait parmi les enfants, son sourire doux mais ses yeux lointains. À côté d'elle se trouvaient 3 petits garçons habillés en petit Père Noël, souriant largement. Liam zooma, son cœur battant dans sa poitrine.
Il n'y avait plus de doute maintenant. Evan, Elias et Ezra portaient son visage comme s'ils avaient été sculptés dans le même moule. La fureur en lui monta, mais pas seulement contre Maya. Il était en colère contre lui-même. En colère pour les années qu'il avait perdues, pour la fierté qu'il avait poussé à la repousser, pour les blessures qu'il avait laissées derrière lui. Il voulait lui faire face, lui demander pourquoi, exiger la vérité. Mais au fond de lui, il craignait la réponse, qu'il avait détruit quelque chose d'irremplaçable. Il envoya un SMS à Rachel. « Trouve-moi l'adresse de Maya. Je dois la voir. » Mais au moment où il appuya sur « Envoyer », il hésita. S'il se présentait, le laisserait-elle même entrer, ou le repousserait-elle à nouveau, comme elle l'avait fait au centre commercial? Il se souvint de ses yeux, ce mélange de chagrin et de résolution, et sut que le mur qu'elle avait construit ne tomberait pas facilement. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Maya bordait Ezra. Le plus jeune serrait sa petite voiture fermement, les yeux encore grands ouverts malgré les bâillements répétés. « Maman, cet homme au centre commercial, c'était papa ?» murmura Ezra, sa petite voix suffisant à faire marquer une pause à Maya. Elle força un sourire, lui caressant doucement les boucles. « Non, mon chéri, il ressemblait juste à quelqu'un que maman connaissait autrefois. » Mais sa voix tremblait, et elle savait qu'Ezra pouvait le sentir. Il était le plus sensible des trois. Il savait toujours quand elle cachait quelque chose. Evan et Elias dormaient déjà profondément dans le lit voisin, mais Maya savait qu'ils étaient tout aussi curieux. Evan avait hardiment déclaré que l'homme était papa. Elias avait posé des questions sur la photo de mariage dans sa boîte à souvenirs. Elle avait essayé de tout garder sous contrôle, mais cette rencontre inattendue avec Liam avait tout bouleversé. Elle éteignit la lumière et entra dans le salon, s'affaissant sur le canapé. La photo de mariage était toujours dans le tiroir, mais elle ne pouvait pas se résoudre à la regarder à nouveau. Pendant 5 ans, elle avait construit une vie pour elle et ses garçons, une vie sans Liam. Mais maintenant, il était de retour, et elle n'était pas sûre d'avoir la force de lui faire face ou de faire face aux émotions qu'elle avait si durement essayé d'enterrer. De retour dans son pantouse, Liam fixait son téléphone. Son doigt planait sur le contact d'un vieil ami, Daniel, l'homme qu'il avait autrefois accusé de l'avoir trahi. Il voulait appeler, pour déterrer la vérité, mais il s'arrêta. À la place, il tapa un autre message à Rachel. « Voici tu peux accéder aux dossiers médicaux des garçons. J'ai besoin de tout savoir. » Il se leva de nouveau, regardant la ville. Une détermination silencieuse éclaira ses traits. Si Evan, Elias et Ezra étaient ses fils, il ne les laisserait pas grandir sans leur père. Mais d'abord, il avait besoin de la vérité, et peu importe le coût, il la trouverait. En fin d'après-midi dans la banlieue d'Atlanta, les teintes dorées du coucher de soleil baignaient la rue tranquille de chaleur. La modeste maison de 2 étages de Maya était nichée entre de grands chênes, le jardin avant parsemé de jouets en plastique et d'une petite balançoire. Les rires de 3 garçons, Evan, Elias et Ezra, résonnaient du coin du jardin où ils construisaient un fort avec des planches de bois et des boîtes en carton. Maya se tenait sur le porche, tenant un verre d'eau, son regard doux mais teinté d'inquiétude. Depuis la rencontre inattendue au Peachtree Mall, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'une partie de son passé revenait à la surface. Le grondement d'un moteur brisa le silence. Un SUV noir élégant s'arrêta au bord du trottoir, et Liam Carter en sortit. Il portait une chemise bleu clair avec les manches retroussées, un petit sac de magasin de jouets dans une main. Son visage restait aussi saisissant que jamais, mais il y avait une hésitation inhabituelle dans ses yeux. Il resta là un moment, observant les garçons jouer dans le jardin. Evan donnait des ordres, dirigeant ses frères pour disposer les planches selon son plan de fort. Elias creusait la terre avec une pelle en plastique, à la recherche d'un trésor. Ezra était assis tranquillement sur l'herbe, assemblant une petite voiture en Lego. Liam sentit son cœur battre, leurs visages, leurs gestes. Tout était étrangement familier, réveillant quelque chose à la fois d'étranger et de connu. Il prit une profonde inspiration et franchit le portail. Evan le repéra le premier. « Et, c'est l'homme du centre commercial » cria-t-il en courant vers lui avec un grand sourire. Elias leva les yeux écarquillés de reconnaissance, tandis qu'Ezra serra un peu plus fort ses Legos, observant avec prudence. Maya se retourna brusquement, manquant de laisser tomber le verre dans sa main. Elle le posa rapidement et descendit du porche, son expression un mélange de choc et de résolution gardée. « Liam, dit-elle, sa voix basse mais tremblante.
Qu'est-ce que tu fais ici? Liam leva légèrement le sac en papier, son ton doux mais tendu. J'ai apporté quelques petites choses pour les enfants, juste des jouets. C'est tout, sans arrière-pensée. Ses yeux passèrent des garçons à Maya. Je veux juste parler, Maya, 5 minutes. Evan jeta un coup d'œil dans le sac. Des jouets? Quel genre? Elias rebondit avec enthousiasme. Jador-less trains. Ezra ne dit rien, mais ses yeux curieux se tournèrent vers Liam. Maya hésita, son regard s'attardant sur le sac avant de revenir à Liam. Elle s'agenouilla devant les garçons avec un doux sourire. « Pourquoi n'iriez-vous pas jouer avec les jouets dans le jardin, mes chéris? Maman a juste besoin de discuter rapidement avec l'invité, d'accord ?» Puis elle leva les yeux vers Liam, ses yeux clairs d'avertissement. « N'insiste pas. » Evan attrapa les mains de ses frères et les entraîna vers leur aire de jeu. Le trio étendit une couverture de pique-nique et fouilla avec empressement dans le sac, s'exclamant devant un ensemble de trains jouets, des blocs de construction et des puzzles d'animaux. Les rires et les chamailleries suivirent bientôt alors qu'ils se disputaient sur la façon d'assembler les rails du train. Maya conduisit Liam sur le porche, assez loin pour que les enfants n'entendent pas. Elle croisa les bras, sa voix froide mais pleine de douleur inexprimée. « Dis-le, Liam. »« Qu'est-ce que tu veux ?» Liam se tenait en face d'elle, les mains dans les poches, essayant de stabiliser sa voix. « Je ne peux pas arrêter de penser aux garçons, Maya. Leur visage. Ils me ressemblent tellement. J'ai fait quelques recherches. Je sais que tu les as élevés seuls. S'ils sont les miens, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? L'amtoïda de Maya, ça sert. » Ses yeux s'enflammèrent de douleur alors qu'elle répondait d'un ton bas et sec, veillant à ce que les enfants n'entendent pas. « Ce sont mes fils, dit-elle fermement. Je les ai élevés. Je les ai aimés. Seuls, ces 5 dernières années. Tu ne peux pas débarquer et commencer à poser des questions comme si tu avais fait partie de leur vie. » Liam détourna brièvement le regard, comme s'il avait été giflé. Il regarda à nouveau les garçons, qui gloussaient maintenant à propos du train, et sa voix tomba à un murmure douloureux. « Maya, je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais enceinte, si j'avais su pour eux, les choses auraient pu être différentes. J'ai eu tort, je le sais. Mais s'ils sont mes enfants, je veux faire partie de leur vie. » Maya laissa échapper un rire amer. « Faire partie de leur vie? Tu m'as quitté, Liam. Tu as cru à de fausses photos et à des messages bidons plutôt qu'à la femme que tu as épousée. Je t'ai supplié d'écouter. Je t'ai supplié. Et tu as tourné le dos. Pendant 5 ans, j'ai tout fait pour leur donner une belle vie. Et maintenant tu penses pouvoir débarquer avec quelques jouets et prétendre être leur père? » Liam resta silencieux, ses mains tremblant légèrement. Il voulait lui dire à quel point il le regrettait, comment l'orgueil l'avait aveuglé. Mais les mots de Maya étaient trop tranchants, et elle n'avait pas tort. « Je n'essaie pas de te les prendre, » dit-il d'une voix rauque. « Je veux juste la vérité. S'ils sont les miens, je veux faire ce qui est juste, même s'il est tard. » Maya se détourna, les yeux brillants. Elle regarda ses fils, jouant si librement, et son cœur se brisa. « La vérité, c'est que j'ai tout fait pour les protéger, » dit-elle, la voix tremblante. « Et je continuerai à les protéger, même si cela signifie les protéger de toi. Ne t'approche plus de nous, Liam. Je ne laisserai pas mes garçons être blessés. » Elle entra à l'intérieur, la porte se refermant doucement mais avec finalité. Liam resta là, regardant les garçons. Evan guidait ses frères sur les rails. Elias riait après avoir fait tomber une pièce, et Ezra assemblait soigneusement des Legos, jetant de temps en temps un coup d'œil vers Liam. Une douleur profonde brûla dans la poitrine de Liam, non seulement à cause des mots de Maya, mais à cause de la distance entre lui et les enfants qui pourraient être les siens. Il se tourna vers sa voiture. Une résolution silencieuse l'emplit. Il ne forcerait pas Maya, mais il ne pouvait pas non plus s'en aller. Si Evan, Elias et Ezra étaient ses fils, il se montrerait digne, non seulement d'eux, mais aussi d'elle. À l'intérieur, Maya s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, essayant d'étouffer ses sanglots. Du jardin provenaient les rires de ses fils, et cela la brisa. Evan se précipita à l'intérieur, tenant un wagon de train. « Maman, cet homme a apporté des jouets géniaux. Est-ce qu'il revient ?» Elias et Ezra suivirent, les yeux brillants. Maya força un sourire et les serra dans ses bras. « Il était juste de passage, mon chéri, » dit-elle doucement. « Allez jouer encore un peu. Maman va commencer le dîner. » Mais en les tenant près d'elle, elle savait que Liam n'abandonnerait pas si facilement. Et au fond d'elle, elle craignait que son cœur,
aussi verrouillé soit-il, puisse encore être vulnérable à lui. Tôt le matin dans la banlieue d'Atlanta, l'école maternelle Little Spruce bourdonnait des rires des enfants. La cour de récréation était une explosion de couleurs, toboggans, balançoires et peintures murales d'animaux de la jungle sur les murs. Maya se tenait à la grille de l'école, tenant les mains de ses 3 fils, Evan, Elias et Ezra, leur donnant leurs rappels matinaux. Evan, pas de bagarre pour les jouets aujourd'hui. D'accord? Elias, n'oublie pas d'écouter ta maîtresse. Ezra, si tu as besoin de maman, dis-le simplement à ta maîtresse. D'accord? Elle tapota doucement la tête de chacun, souriant tendrement, bien que ses yeux trahissent une inquiétude persistante depuis sa confrontation avec Liam la veille au soir. Compris, maman, répondit Evan avec assurance, jetant son sac à dos de super-héros sur ses épaules. Elias, toujours curieux, tira sur sa main. Maman, on a cours d'art aujourd'hui. Ezra, silencieux et timide, serra la petite voiture que Liam lui avait donnée et hocha simplement la tête. Maya embrassa chacun sur le front, les regardant courir vers la cour de récréation, le cœur lourd. Elle savait que Liam n'abandonnerait pas facilement, et chaque jour qui passait, elle craignait qu'il ne trouve un moyen de se rapprocher des garçons. Non loin de là, Liam était assis dans sa voiture, garée discrètement près de l'école maternelle. Vêtu d'un simple t-shirt et d'une casquette de baseball pour rester discret, il tenait une petite boîte de biscuits sur ses genoux, un cadeau qu'il prévoyait de livrer à la classe des garçons comme prétexte pour une visite. Après leur dernière conversation, il avait décidé de ne plus affronter Maya. Pas encore. Au lieu de cela, il voulait se rapprocher des garçons, les observer, chercher la vérité d'une manière plus douce. Mais au fond de lui, il savait qu'il marchait sur une ligne fine, entre le désir d'être un père et la peur de blesser à nouveau Maya. Il entra dans l'école maternelle et fut chaleureusement accueilli par la directrice après s'être présenté comme un ami de Madame Thompson, venu déposer une friandise pour la classe. Les biscuits et son attitude amicale lui donnèrent un accès facile à la cour de récréation, où les enfants profitaient de leur temps d'activité en plein air. Il repéra immédiatement Evan, Elias et Ezra parmi la foule. Evan menait un jeu de super-héros, Elias gribouillait sur le tableau noir, et Ezra était assis seul dans un coin, construisant soigneusement une tour de Lego. Un invité spécial est là, appela une voix, et les enfants se pressèrent autour de Liam, les yeux écarquillés à la vue de la boîte de biscuits. Evan fut le premier à se précipiter, rayonnant. « Tu as apporté les jouets hier. C'est toi, le monsieur. » Elias le pointa du doigt en souriant. « Tu nous as donné le train. » Ezra leva les yeux de ses Legos, le regard timide mais stable, comme s'il essayait de comprendre qui était vraiment Liam. Liam sourit, s'agenouillant pour être à la hauteur des enfants. « C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai apporté des biscuits pour tout le monde, mais vous devez partager, d'accord ?» Il ouvrit la boîte et les enfants applaudirent, formant une file. Evan prit 2 biscuits, un pour lui et un pour Ezra. Elias dévora le sien, des miettes couvrant sa bouche, tandis qu'Ezra grignotait soigneusement, les yeux toujours tournés vers Liam. Après les friandises, Liam s'assit à côté d'Ezra, le regardant empiler ses blocs de Lego. « C'est une tour cool, dit doucement Liam. Qu'est-ce que tu aimes le plus construire ?» Ezra rougit et marmonna, « Des voitures et des maisons. » Liam prit une pièce et l'aida à ajouter une autre couche. Ezra se réchauffa lentement, montrant à Liam comment construire une porte secrète. Evan et Elias se joignirent bientôt, entraînant Liam dans leur jeu de super-héros. Evan le déclara le héros mystère, tandis qu'Elias insistait pour qu'il joue le méchant afin qu'il puisse le poursuivre. Liam rit, sincèrement, librement, pour la première fois depuis des années. Il courut après les garçons, faisant semblant de tomber quand Evan le plaqua, et leurs rires remplirent l'air. À ce moment, il n'était pas un PDG froid. Il était juste un homme désireux de se connecter avec les enfants qui pourraient être les siens. Quand la récréation se termina, les enfants s'assirent sous un arbre pour se reposer. Elias, toujours curieux, tira soudain sur la manche de Liam. « Tu ressembles à l'homme sur la photo de maman » dit-il innocemment. Liam se figea, son cœur s'arrêta. « Quelle photo, Elias ?»« Celle dans la boîte de maman » dit Elias vivement. « Elle la cache, mais je l'ai vue. C'est elle en robe blanche, et il y a un gars qui te ressemble. » Il sourit très fort. Evan acquiesça rapidement, intervenant. « Je l'ai vue aussi. Maman dit que c'est une vieille photo, mais elle la regarde quand elle est triste. » Liam sentit son sang affluer. Il regarda Elias,
puis Evan, et enfin Ezra, qui avait baissé les yeux vers le sol, comme s'il avait peur d'en avoir trop dit. Une photo de mariage. Maya la gardait toujours, après toutes ces années, malgré tout ce qu'elle avait dit. Et les garçons, ils la connaissaient. Ils l'avaient reconnue, sur cette photo, sur leur photo. Merci de me l'avoir dit Liam, la voix épaisse, essayant de rester calme. Il ébouriffa les cheveux d'Elias, sourit à Evan et tendit à Ezra une autre pièce de Lego. Mais à l'intérieur, une tempête se levait. Si Maya gardait toujours la photo de mariage, si les garçons le reconnaissaient grâce à elle, alors il n'y avait plus aucun doute dans son cœur. Evan, Elias et Ezra étaient ses fils. Au même moment, Maya était de l'autre côté de la ville dans une autre école maternelle, préparant du matériel pour sa classe. Son téléphone vibra, un message d'une des enseignantes de Little Spro. Monsieur Liam est passé pour apporter des biscuits aux enfants. Ils l'ont beaucoup aimé. Maya S.E. Figia, S.A. Main Tremblante. Liam était allé à l'école. Il s'était approché des garçons, malgré son avertissement. La colère bouillit dans sa poitrine, mais en dessous, une peur grandissante. La peur que ses fils commencent à l'aimer, et la peur qu'elle ne puisse pas les tenir éloignés de lui pour toujours. Elle sortit précipitamment de l'école et se rendit directement à Little Spro. Au moment où elle arriva, Liam était parti. Mais Evan, Elias et Ezra coururent vers elle, débordant d'histoires sur Monsieur Liam et les délicieux biscuits. Ezra, habituellement le plus silencieux, tira sur sa manche et murmura. « Il m'a aidé à construire une voiture en Lego, maman. » Maya força un sourire, les serrant tous dans ses bras. « Il était juste de passage, mon chéri, dit-elle doucement. Retournez jouer un peu, d'accord? Maman va bientôt préparer le dîner. » Mais en les tenant près d'elle, ses pensées s'agitaient. Liam s'infiltrait dans leur vie, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait le tenir à l'écart. De retour dans son pantouse, Liam était assis sur le canapé, tenant la photo de mariage. Il regarda son visage et celui de Maya sur la photo, puis pensa à Evan, Elias et Ezra. Une détermination silencieuse monta en lui. Il ne forcerait pas Maya, mais il ferait tout ce qu'il pourrait pour être un père pour ses fils. Et peut-être, juste peut-être, pour réparer les choses. La nuit tomba sur Atlanta, et l'air froid balaya les fenêtres du petit appartement de Maya. Dans le salon, Evan et Elias étaient assis sur le tapis, jouant avec le train que Liam leur avait donné, leur rire résonnant entre les cliquetis des rails en plastique. Mais Maya ne pouvait pas se concentrer sur leur joie. Elle se tenait dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner, le cœur lourd après avoir reçu un message de l'enseignante sur la visite de Liam à l'école. Il avait trouvé son chemin dans la vie de ses enfants, malgré son avertissement, et elle ne savait pas comment l'arrêter sans blesser Evan, Elias et Ezra. Soudain, un petit cri retentit de la chambre. Maya laissa tomber le couteau et se précipita, le cœur battant à tout rompre. Ezra, son plus jeune, était allongé sur le lit, son petit corps tremblant, son visage pâle, la sueur perlant sur son front. « Ezra, bébé !» Maya tomba à genoux, le serrant dans ses bras, essayant de rester calme. Elle toucha son front. Il était brûlant. Evan et Elias coururent derrière elle, leurs yeux écarquillés remplis de peur. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec Ezra ?» demanda Evan, la voix tremblante. « Il ira bien, mon chéri, » dit Maya, bien que sa voix se brisât. Elle prit Ezra dans ses bras et vérifia sa température, 39 degrés Celsius. Il se mit à respirer rapidement, les yeux fermés, son corps tremblant toujours. Maya savait que ce n'était pas une fièvre normale. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber son téléphone en appelant une ambulance. « S'il vous plaît, sauvez mon fils », murmura-t-elle à l'opérateur. À l'hôpital, les urgences étaient étouffantes de tension. Maya était assise à côté du lit d'Ezra, lui tenant la main, les yeux rivés sur son petit visage. Un médecin d'âge moyen à la voix apaisante entra après avoir examiné les résultats des tests. « Madame Thompson, Ezra a une infection sévère et des signes d'anémie. Il a besoin d'une transfusion sanguine immédiate, mais son groupe sanguin est AB négatif, très rare. Avez-vous ce groupe sang? » Ewan? Maya secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, je suis au positif. » Elle marqua une pause, son cœur se serrant en pensant à Liam. Elle se souvint que lorsqu'ils vivaient ensemble, la mère de Liam avait un jour fièrement mentionné lors d'un dîner que Liam et elle avaient tous deux le sang AB négatif, un très rare. Maya n'était pas sûre si Ezra partageait ce groupe,
Mais dans ce moment désespéré, avec Ezra inerte dans le lit, elle n'avait pas d'autre choix. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Liam, celui qu'il avait laissé après sa visite à l'école. « Liam », dit-elle quand il répondit, la voix étranglée. « Ezra, il est à l'hôpital. Il a besoin d'une transfusion, AB négatif. Je pense que tu pourrais avoir ce groupe. S'il te plaît, viens maintenant. » Moins de 15 minutes plus tard, Liam fit irruption aux urgences, son manteau humide de pluie. Il regarda Ezra allongé sur le lit, une perfusion dans son petit bras, et sentit comme si quelque chose lui serrait la poitrine. Il se tourna vers Maya, les yeux remplis d'inquiétude. « Comment va-t-il » Maya ne le regarda pas, se contentant de serrer plus fort la main d'Ezra. « Il a besoin de sang. » Le médecin vérifie. Sa voix était stable, mais la présence de Liam la troublait. Elle se sentait à la fois reconnaissante et terrifiée. Le médecin revint en tenant les résultats des tests de Liam. « Monsieur Carter, votre groupe sanguin est AB négatif. Une correspondance parfaite. Nous pouvons commencer la transfusion tout de suite. Êtes-vous prêt » Liam hocha la tête sans hésitation, retirant son manteau. « Allons-y. » Dans la salle de transfusion, Liam était assis sur une chaise, son bras relié à un tube, ses yeux ne quittant jamais Ezra à travers la vitre. Il pensait au petit garçon timide, à la façon dont Ezra empilait soigneusement les Legos, à la façon dont il l'avait secrètement regardé à l'école. Si Ezra était son fils, et le groupe sanguin correspondant ne faisait que renforcer ce soupçon, il ferait n'importe quoi pour le sauver. La transfusion fut un succès. Ezra commença à se stabiliser, la couleur revenant sur son visage. Maya était assise à côté de lui, des larmes silencieuses coulant alors qu'elle lui caressait les cheveux. Evan et Elias, qui avaient été gardés par une infirmière dans la salle d'attente, se précipitèrent et l'enlacèrent. « Ezra va bien maintenant, n'est-ce pas, maman » demanda Elias, les yeux écarquillés d'espoir. Maya hocha la tête, offrant un faible sourire. « Oui, mon chéri, merci d'avoir été courageux. » Liam se tenait à l'embrasure de la porte, observant la scène se dérouler, son cœur un mélange de soulagement et de douleur. Il entra, sa voix basse. « Il va bien ?» Maya hocha la tête, mais évitait toujours son regard. Il ne pouvait plus se retenir. « Maya, le groupe sanguin d'Ezra est le mien, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si Ezra, Evan et Elias sont mes enfants, pourquoi me les as-tu cachés pendant 5 ans? » Maya se leva, faisant signe à l'infirmière d'emmener Evan et Elias hors de la chambre. Une fois seule, elle se tourna vers lui, ses yeux brûlants d'une tempête de douleur. « Tu veux savoir pourquoi » Sa voix était sèche, mais contenue. « Parce que quand j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi de croire quelqu'un d'autre. Tu m'as jeté de fausses photos au visage, m'as traité de traîtresse et tu es parti. Je t'ai supplié, mais tu n'as pas écouté. Je devais protéger mes enfants, Liam, et je ne pouvais pas te faire confiance pour rester si tu savais. » Liam baissa la tête, les poings serrés, ces mots le coupant profondément. Il voulait dire qu'il était désolé, qu'il avait eu tort, mais il savait que rien ne pouvait effacer 5 ans de sa douleur. « Je ne savais pas pour les enfants, » dit-il d'une voix rauque. « Si j'avais su, Maya, je te jure que je ne serais jamais parti. » Maya laissa échapper un rire amer, des larmes coulant sur ses joues. « Mais tu es parti, Liam, et j'ai appris à vivre sans toi. » Elle se retourna vers Ezra, lui caressant doucement la main comme un bouclier contre le monde. « Merci de l'avoir sauvé, mais ne pense pas que cela change tout. » Liam resta là en silence, regardant Maya et Ezra. Il voulait rester, tenir son fils, dire à Evan et Elias qu'il ne disparaîtrait plus, mais les yeux de Maya, à la fois blessés et résolus, lui dirent qu'il n'était pas encore prêt. Il hocha faiblement la tête et sortit de la chambre, mais dans son cœur, une détermination silencieuse s'agita. Il ne la presserait pas, mais il prouverait qu'il pouvait être le père dont les garçons avaient besoin. Dans la chambre d'hôpital, Maya était assise à côté d'Ezra, écoutant sa respiration régulière. Evan et Elias revinrent, portant un dessin au crayon des 3 frères et de leur maman. « Pour qu'Ezra aille mieux, » dit Elias en plaçant le dessin à côté de son oreiller. Maya sourit et les serra dans ses bras, le cœur lourd d'émotion. Liam avait sauvé Ezra, et elle savait qu'il ne s'arrêterait pas là. Peu importe à quel point elle essayait, Maya craignait que ni ses fils ni son propre cœur ne puissent lui échapper pour toujours. Tôt le matin à Atlanta, une douce lumière du soleil filtrait par les fenêtres du luxueux penthouse de Liam Carter.
Il était assis sur le canapé, tenant une tasse de café froid. Après la nuit à l'hôpital, après avoir donné son sang pour sauver Ezra, son cœur avait l'impression d'avoir été déchiré. Une correspondance parfaite de groupe sanguin, AB. Le regard dans les yeux d'Evan, Elias et Ezra. Les mots innocents d'Elias sur la photo de mariage. Tout confirmait ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Les garçons étaient ses fils. Et pourtant, les mots de Maya résonnaient, tranchants et douloureux. Tu es parti, Liam, et j'ai appris à vivre sans toi. Liam ne pouvait pas rester en place. S'il voulait avoir une chance d'être un père, ou même d'être l'homme que Maya avait autrefois aimé, il avait besoin de la vérité. La vérité sur ce qui s'était réellement passé il y a 5 ans, quand il avait cru qu'elle l'avait trahi. Il prit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de Daniel, son ancien meilleur ami, l'homme qu'il avait autrefois cru être l'amant de Maya. Depuis 5 ans, Liam avait évité Daniel, mais maintenant, il avait besoin de réponses. Il organisa une rencontre avec lui dans un café du centre-ville, l'endroit où tout avait commencé. Le café était le même que toujours, rempli de l'odeur de grains torréfiés et d'œuvres d'art locales sur les murs. Daniel, maintenant ingénieur logiciel, entra, son expression un mélange de surprise et de prudence. « Liam, salua-t-il en s'asseyant en face de lui. « Ça fait longtemps. Tu vas bien ?» Liam ne perdit pas de temps. Il posa un dossier usé sur la table, le même dossier de photos qu'il avait reçu il y a 5 ans, des photos de Maya enlaçant Daniel, accompagnées de SMS falsifiés. « J'ai besoin de la vérité, Daniel, » dit Liam, sa voix basse et stable, mais tendue par la pression. « Ces photos, ces messages, d'où venaient-ils? Je sais maintenant que Maya ne les a jamais envoyés. » Alors qu'il a fait? Daniel pâlit, sa main se resserrant sur sa tasse de café. Il baissa le regard comme s'il luttait contre la culpabilité. « Liam, j'ai essayé de te le dire à l'époque, mais tu ne voulais pas écouter. Il n'y avait rien entre moi et Maya. Elle m'a rencontré pour choisir une surprise pour toi, une montre, tu te souviens? Elle voulait te surprendre. » Liam hocha lentement la tête, les yeux fixés sur Daniel. « Alors comment ces photos sont-elles apparues? Qui me les a envoyées? » Daniel expira d'une voix tremblante. « C'était Victoria. Elle avait des sentiments pour toi, Liam. Elle ne supportait pas de te voir heureux avec Maya. Elle a engagé quelqu'un pour prendre des photos quand Maya m'a rencontré, puis a falsifié les textos depuis son numéro. Je l'ai découvert après ton divorce avec Maya, mais il était trop tard. Maya avait quitté Atlanta et tu ne voulais écouter personne. » Liam sentit son sang bouillir. Victoria, la soi-disant amie de Maya, la femme qui souriait toujours à leur dîner, qui semblait si solidaire, avait été celle qui avait détruit leur mariage. Il serra les poings en essayant de rester calme. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Liam, la voix rauque. « J'ai essayé, » dit Daniel, plein de regrets, « mais tu m'as bloqué. Tu as bloqué Maya et Victoria. Elle m'a menacé, a dit qu'elle ruinerait ma carrière si je disais quoi que ce soit. J'ai été un lâche, Liam. Je suis désolé. » Liam se leva sans un autre mot. Il devait voir Victoria. Il devait l'entendre l'admettre de vive voix. Il trouva son numéro. Elle était maintenant une organisatrice d'événements de premier plan à Atlanta. Il appela et exigea une réunion. Cet après-midi-là, dans un bureau élégant de Buckhead, Victoria était assise en face de Liam. Son sourire confiant habituel s'estompa dès qu'elle vit son expression froide. « Liam, ça fait un moment. » dit-elle, essayant de paraître chaleureuse, mais il y avait une trace d'inquiétude dans sa voix. « Qu'est-ce qui t'amène ici si soudainement ?» Liam ne prit pas la peine de faire des politesses. Il posa le dossier et les messages imprimés sur la table. « Dis-moi la vérité, Victoria. Tu as falsifié les messages. Tu as engagé quelqu'un pour prendre ces photos. Tu m'as fait croire que Maya me trompait. Pourquoi ?» Le visage de Victoria pâlit. Ses mains tremblaient légèrement. Elle essaya de sourire, mais c'était forcé. « Liam, qu'est-ce que tu dis? »« Je n'ai pas. »« Ne mens pas, » l'interrompit-il, sa voix basse et sèche. « Daniel m'a tout dit. Je veux l'entendre de ta bouche. Si tu ne parles pas, je m'assurerai que tout Atlanta sache comment tu as ruiné la vie de quelqu'un. » Victoria baissa les yeux. Des larmes montèrent à ses yeux, mais Liam n'était pas sûr si elles venaient de la culpabilité ou de la comédie. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je l'ai fait. Je t'aimais, Liam. Je ne supportais pas de te voir choisir Maya. Je pensais que si elle partait, peut-être que tu te tournerais vers moi. Mais j'avais tort.
Je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. Liam eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. 5 ans de souffrance pour Maya, 5 ans où ses enfants avaient grandi sans père, tout ça à cause de l'égoïsme de Victoria. Il voulait crier, briser quelque chose. À la place, il se leva, sa voix comme de la glace. Tu as détruit ma famille, Victoria. Vis avec ça. Et il sortit, lourd de chagrin. Ce soir-là, Liam se tenait devant la maison de Maya, tenant le dossier et une lettre manuscrite. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il frappait à la porte. Maya ouvrit, gardée comme toujours. De l'intérieur, les bruits d'Evan, Elias et Ezra jouant avec des Legos s'échappaient dans la nuit. « Je t'avais dit de ne pas venir, » dit-elle, sa voix tendue de retenue. « Je sais, » répondit doucement Liam, « mais tu mérites la vérité. » Il lui tendit le dossier et la lettre. C'est Victoria qui a tout fait. Elle a falsifié les textos. Elle a fait prendre ses photos. J'ai eu tort de ne pas te faire confiance, Maya. Je suis désolé. Je n'attends pas de pardon ce soir, mais j'avais besoin que tu saches. Je regrette tout, et je veux réparer les choses. Les mains de Maya tremblaient en prenant le dossier. Elle parcourut la lettre, ses mots sur ce qu'il avait découvert, la douleur de réaliser ce qu'il avait manqué, et une promesse de ne pas la forcer, mais d'être toujours là si elle avait besoin de lui. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les essuya rapidement. « Il est trop tard, Liam, » dit-elle, la voix brisée. « Les enfants ont grandi sans toi. J'ai tout traversé seul. Des excuses n'effacent pas ça. » Elle recula, son regard ferme mais plein de chagrin. « Merci pour la vérité. » dit-elle doucement, « mais j'ai besoin de temps, et les garçons. Ils ont besoin de moi plus que tout en ce moment. » Elle ferma doucement la porte, laissant Liam debout sur le porche. À l'intérieur, Maya s'agenouilla à côté de ses fils alors qu'ils travaillaient à la construction d'un fort en Lego. « Maman, est-ce que Monsieur Liam a encore apporté des jouets ?» demanda Elias, les yeux écarquillés d'espoir. Maya sourit faiblement, lui caressant les cheveux. « Non, mon chéri, il est juste passé. » Elle les serra tous dans un câlin serré, ses larmes silencieuses. La vérité avait enfin éclaté, mais elle ne pouvait pas effacer les cicatrices des 5 dernières années. Dehors sur le porche, Liam fixait la porte fermée, sa main se resserrant sur la photo de mariage dans sa poche. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer Maya, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'en aller. Evan, Elias et Ezra étaient ses fils, et il ferait tout ce qu'il pourrait pour prouver qu'il méritait d'être leur père, et peut-être un jour, de regagner la femme qu'il avait perdue. Il retourna à sa voiture, une résolution silencieuse montant en lui. La vérité n'était que le début. La route à venir serait plus longue qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un matin de week-end dans la banlieue d'Atlanta, l'école maternelle Littles Pro organisait un pique-nique dans un parc voisin. Les familles se rassemblaient sous de vastes chênes, les rires des enfants se mêlant à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Maya se tenait près d'une table de pique-nique, disposant des biscuits et du jus, ses yeux ne quittant jamais ses 3 garçons, Evan, Elias et Ezra, qui se poursuivaient sur la pelouse. Depuis que Liam était venu à la maison avec la vérité sur Victoria, Maya avait essayé de maintenir une vie normale pour ses fils. Mais à l'intérieur, elle était déchirée. Elle craignait que la présence de Liam ne bouleverse la vie qu'elle avait soigneusement construite au cours des 5 dernières années. Liam apparut à l'entrée du parc, tenant un petit sac cadeau, quelques ballons et un ensemble de livres de coloriage qu'il avait soigneusement choisis pour ne submerger personne. Il avait obtenu la permission de la directrice pour assister en tant que bénévole à l'événement, une manière subtile de rester proche des garçons sans affronter Maya directement. Il savait qu'elle ne lui avait pas pardonné, mais après avoir sauvé Ezra et appris la vérité, il ne pouvait plus rester à l'écart de leur vie. Evan repéra Liam le premier et cria « Oncle Liam, qu'as-tu apporté ?» Il courut vers lui, entraînant Elias et Ezra derrière lui. Elias, toujours curieux, sortit un ballon du sac, les yeux brillants. « Jouons, mon oncle. » Ezra, le plus timide, resta derrière ses frères, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue des livres de coloriage. Maya se retourna, ses yeux se durcissant en voyant Liam. Elle s'approcha, sa voix basse mais contrôlée. « Tu ne devrais pas être ici, Liam. Je t'ai dit que j'avais besoin de temps. » Liam leva la main dans un geste de paix. « Je sais, Maya. Je voulais juste que les garçons passent une bonne journée. Je promets de ne pas dépasser mes limites. » Elle hésita, regarda ses enfants rire avec Liam, puis acquiesça à contre-cœur et retourna à la table de pique-nique.
Liam passa toute la matinée avec les garçons, participant à chaque jeu. Il fit la course en sac avec Evan, faisant semblant de perdre pour que le garçon puisse célébrer sa victoire. Avec Elias, il joua à la balle, lui apprenant patiemment à viser. Ezra était plus réservé, mais quand Liam s'assit sur l'herbe et ouvrit un livre de coloriage, dessinant un train avec lui, le petit garçon se réchauffa lentement, gloussant même lorsque Liam gâcha volontairement son dessin. À l'heure du déjeuner, Liam aida Maya à distribuer les sandwichs, se tenant à côté d'elle mais gardant une distance respectueuse. « Ils sont incroyables, dit-il doucement, en regardant les trois garçons partager des chips sur une couverture de pique-nique. Maya ne répondit pas, mais elle remarqua comment Liam prêtait attention, la façon dont il se souvenait qu'Evan aimait la moutarde, qu'Elias détestait les tomates et qu'Ezra ne mangeait que du pain grillé. Son cœur vacilla un instant, mais elle enfouit rapidement ce sentiment, se rappelant les cicatrices laissées il y a 5 ans. Ce soir-là, Liam se porta volontaire pour raconter l'histoire de clôture au groupe. Assis en cercle avec les enfants, sa voix profonde et chaleureuse racontait l'histoire d'un chevalier qui sauva tout un royaume avec courage. Evan, Elias et Ezra étaient assis près de lui, les yeux brillants. Quand l'histoire se termina, Evan le serra soudainement dans ses bras et cria « Tu es papa, n'est-ce pas ?» Elias hocha la tête avec enthousiasme, et Ezra, bien que silencieux, se blottit dans le bras de Liam. Du coin de la pièce, le cœur de Maya se serra. Elle s'approcha, ramenant doucement les garçons. « Il est temps de partir, les garçons, dit-elle, la voix tremblante. Liam la regarda, les yeux pleins d'espoir et de remords. « Merci de m'avoir laissé être ici aujourd'hui, dit-il. » Maya hocha simplement la tête et conduisit les garçons à la voiture. Mais la façon dont Evan regardait Liam en arrière lui rendit impossible de chasser cette pensée. Il commence à l'aimer. Cette nuit-là, dans leur appartement, Maya était assise à côté du lit des garçons, leur lisant une histoire pour s'endormir. Ezra, serrant une petite voiture, murmura « Oncle Liam raconte les meilleures histoires, maman. » Elias intervint. « Il ressemble au papa sur la photo. » Maya força un sourire et leur embrassa le front. « Bonne nuit, mes amours. » Mais quand elle éteignit les lumières, elle s'assit seule sur le canapé, sa main effleurant la photo de mariage rangée dans le tiroir. Elle ne voulait pas l'admettre, mais Liam redevenait une partie d'eux, et pour la première fois, elle commença à croire qu'il pourrait reconstruire ce qui avait été perdu. Un après-midi de week-end, Liam se rendit à la maison de retraite à la périphérie d'Atlanta, où sa mère, Eleanor, passait ses dernières années. Il lui avait parlé d'Evan, Elias et Ezra, et elle avait insisté pour les rencontrer. Liam hésita, sachant que Maya n'était toujours pas prête, mais il l'appela, sa voix sincère. « Maya, ma mère veut rencontrer les garçons, juste pour un après-midi. Je te promets, je ne te forcerai à rien. » Après une longue pause, Maya accepta, sa voix froide. Pour les garçons, Liam, seulement pour eux. À la maison de retraite, l'air était chaleureux et accueillant, rempli de peinture à l'aquarelle et de l'odeur de biscuits fraîchement cuits. Eleanor, ses cheveux blancs argentés mais ses yeux vifs, était assise dans un fauteuil moelleux, attendant avec impatience. Quand Maya arriva avec les garçons, Eleanor éclata en sanglots, tendant les bras pour les serrer dans ses bras. « Oh, mes petits enfants !» murmura-t-elle en caressant les cheveux d'Ezra. « Il ressemble à Liam quand il était petit. » Evan demanda curieusement. « Tu es notre grand-mère » Elias ajouta. « Tu connais papa, n'est-ce pas ?» Ezra, timide comme toujours, s'accrocha à Maya, mais quand Eleanor lui offrit un biscuit, il sourit. Maya se tenait tranquillement à regarder la scène, submergée par un mélange d'émotion et de malaise. Eleanor lui prit la main, sa voix tremblante. « Merci de les avoir élevés, et je suis désolé pour ce que Liam a fait. Il a eu tort, mais il essaie de réparer les choses. » Liam se tenait dans un coin de la pièce, regardant sa mère avec les enfants, une chaleur remplissant sa poitrine qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il aida les garçons à jouer avec des blocs de construction à côté d'Eleanor, racontant des histoires de sa propre enfance, comment il construisait autrefois des forts comme Evan ou gribouillait comme Elias. Maya observait en silence, réalisant que Liam ne essayait pas seulement avec les garçons, il essayait aussi avec sa famille. Ce soir-là, ils dînèrent tous dans le jardin derrière la maison de retraite, éclairés par des guirlandes de lanternes lumineuses. Evan, Elias et Ezra étaient assis entre Maya et Liam, riant alors qu'Eleanor racontait des histoires de Liam ruinant ses biscuits quand il était enfant.
Pour la première fois depuis 5 ans, Maya sentit une lueur de quelque chose de familier. Pas pour Liam, mais pour la petite famille imparfaite dont elle avait autrefois rêvé. Quand Ezra appela accidentellement Liam, « Papa », en demandant plus d'eau, Maya ne le corrigea pas. Elle inclina seulement la tête pour cacher ses larmes. Sur le chemin du retour, les garçons dormaient paisiblement sur la banquette arrière. Liam jeta un coup d'œil à Maya. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit-il doucement. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi. » Maya regarda par la fenêtre, sa voix calme. « Je l'ai fait pour les garçons, mais je vois que tu essaies, Liam. » Elle s'arrêta comme si elle avait peur qu'en dire plus ne rouvre une porte qu'elle avait longtemps fermée. De retour à l'appartement, Maya était allongée à côté des garçons, écoutant leur respiration. La photo de mariage restait dans le tiroir, mais cette fois, y penser ne faisait pas mal. Liam changeait, et bien qu'elle ne soit pas prête à lui pardonner, elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, il méritait une seconde chance. Elle ferma les yeux, un léger sourire sur les lèvres, ressentant de l'espoir pour la première fois depuis 5 ans. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont la motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stories. Merci beaucoup. L'esprit de Noël remplissait l'école maternelle Little Spruce à la périphérie d'Atlanta. Le petit auditorium scintillait de guirlandes, de lumières clignotantes et d'un immense sapin de Noël orné d'ornements chatoyants. Les familles se rassemblaient pour assister au spectacle de fin d'année, les rires et la musique festive résonnant dans les couloirs. Maya était assise au premier rang, les mains jointes, les yeux tendres alors qu'elle regardait ses 3 fils, Evan, Elias et Ezra, répétés en coulisses. Depuis la visite à la maison de retraite, quelque chose avait changé en elle. Liam avait prouvé qu'il n'était pas seulement un père de nom, il essayait vraiment pour leur fils. Mais la peur persistait, la peur d'ouvrir son cœur pour être à nouveau brisé. Liam se tenait tranquillement dans un coin de la pièce, aidant les enseignantes à disposer les accessoires, ses yeux ne s'éloignant jamais loin de Maya et des garçons. Il s'était discrètement arrangé avec la directrice pour soutenir l'événement, apportant un petit sac de cadeaux, des livres d'histoire et des crayons de couleur pour la classe de maternelle. Il savait que Maya était toujours hésitante, mais il voulait que les garçons aient un Noël inoubliable. Chaque petit acte, espérait-il, pourrait lentement reconstruire la confiance qu'il avait autrefois brisée. Il était patient, sachant qu'après 5 ans de douleur, la guérison prendrait du temps. Le spectacle commença. Evan, Elias et Ezra montèrent sur scène dans de minuscules costumes d'ange, des auréoles en papier doré sur la tête. Ils se tenaient avec leurs camarades de classe et chantaient « You are my sunshine ». Leurs douces voix remplissant l'auditorium et faisant monter les larmes aux yeux de plus d'un parent. Evan menait avec audace, sa voix forte et fière. Elias, légèrement décalé, souriait de toutes ses dents. Ezra, bien que timide, tenait les mains de ses frères et chantait d'une voix calme et claire. Maya applaudit, des larmes brillant dans ses yeux, des larmes de fierté et de quelque chose de plus profond. Après le spectacle, les garçons se précipitèrent vers elle, entraînant Liam avec eux. « Monsieur Liam, tu nous as entendu chanter » rayonna Evan en ajustant son auréole. « J'ai chanté le plus fort, n'est-ce pas » intervint Elias. Ezra, toujours timide, tendit à Liam un dessin au crayon. 4 bonshommes tenant la main sous un sapin de Noël. Liam s'agenouilla, son sourire chaleureux et doux. « Vous avez tous été incroyables, et ce dessin, je le garderai pour toujours. » Il ébouriffa les cheveux d'Ezra, ressentant une bouffée de connexion, quelque chose de profond et de réel. Maya regarda la scène, son cœur s'agitant. Liam ne jouait pas seulement avec les enfants. Il les connaissait. Il comprenait le besoin d'Evan de diriger, la curiosité sans fin d'Elias et le besoin silencieux d'Ezra d'encouragement d'eau. Quand Liam lui tendit le sac de cadeaux pour la classe, il dit doucement « Merci de m'avoir laissé être ici, Maya. Je veux juste que les garçons soient heureux. » Elle hocha la tête doucement. « Il t'aime, murmura-t-elle. Je peux le voir. » Alors que l'auditorium se vidait, Liam aida Maya à nettoyer. Pendant ce temps, Evan, Elias et Ezra couraient autour du sapin de Noël, criant de joie alors que Liam les poursuivait en jouant, faisant semblant d'être un monstre des neiges. Maya se tenait immobile, les regardant, et pour la première fois depuis 5 ans, elle sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas prête à donner complètement son cœur, mais elle ne voulait plus tenir Liam à l'écart de la vie de leurs enfants.
Cette nuit-là, Maya était assise avec ses fils, leur lisant des histoires de Noël. Ezra serra le dessin qu'il avait donné à Liam et murmura. « Il a aimé mon dessin, maman. » Elias intervint. « C'est papa, n'est-ce pas? Je t'ai vu lui sourire. » Maya sourit faiblement, leur embrassant le front. « Bonne nuit, M.S. Morse. » Une fois les lumières éteintes, elle s'assit sur le canapé, sa main reposant sur la photo de mariage rangée dans le tiroir. Elle ne voulait pas l'admettre, mais Liam redevenait une partie d'eux, et pour la première fois, elle commença à croire qu'il pourrait reconstruire ce qui avait été perdu. Un an plus tard, une cabane confortable dans la banlieue d'Atlanta brillait de lumière chaude. La cour avant était recouverte de neige, où Evan, Elias et Ezra gloussaient en construisant des bonhommes de neige, leurs pulls mouchetés de givre. Maya se tenait sur le porche, enveloppée dans une écharpe, souriant vivement à ses garçons. À côté d'elle, Liam portait un plateau de chocolat chaud fumant, les yeux doux d'affection. Au cours de l'année écoulée depuis Noël, ils avaient reconstruit leur fondation, pas à pas, des histoires du soir et des visites au parc le week-end aux séances de pâtisserie désordonnée et aux discussions tranquilles sous les étoiles. Liam était devenu plus qu'un père. Il était devenu quelqu'un en qui Maya commençait lentement à avoir de nouveau confiance. Ce jour-là, dans le jardin, Liam avait prévu une surprise. Il avait installé un petit sapin de Noël décoré de guirlandes lumineuses et d'étoiles en papier fabriquées par les garçons. Alors que le soleil se couchait, il conduisit Maya et les garçons à l'extérieur, où l'arbre lumineux transformait la cour enneigée en un conte de fées. Evan, Elias et Ezra crièrent de joie, courant en cercle autour de l'arbre. Puis Liam s'agenouilla devant Maya, tenant une petite boîte. « Maya, dit-il, la voix tremblante, il y a 5 ans, j'ai détruit la chose la plus précieuse de ma vie en ne te croyant pas. Mais grâce à Evan, Elias et Ezra, j'ai appris que le véritable amour ne disparaît jamais vraiment. J'ai passé l'année dernière à prouver que je ne partirai plus jamais. » Il ouvrit la boîte, révélant une alliance étincelante. « Me donneras-tu la chance de rester à tes côtés et à ceux de nos fils pour toujours ?» Derrière lui, les garçons tenaient une bannière en crayon qui disait « Maman, dis oui. » Evan cria « Papa est un super-héros. » Elias sourit « Dis oui pour qu'on ait du gâteau. » Ezra, timide comme toujours, lui prit la main et murmura « Je veux que papa reste avec maman. » Des larmes coulèrent sur les joues de Maya. Elle se souvint des années de douleur, mais aussi des moments où Liam avait été patient, où il avait sauvé Ezra, où il avait passé des heures à construire des villes en Lego et à écouter leurs histoires. Elle prit une profonde inspiration, souriant. « Oui, Liam, je dis oui. » Il lui glissa la bague au doigt alors que les garçons applaudissaient et que la lumière scintillait tout autour d'eux. Quelques mois plus tard, dans leur jardin enneigé, Maya et Liam renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime, juste la famille proche et quelques amis. Maya portait une simple robe blanche, ses yeux brillants de foi. Liam, en costume gris, lui tenait la main avec une joie respectueuse. Evan, Elias et Ezra, de minuscules garçons d'honneur en smoking miniature, couraient autour d'eux, chacun portant une étoile en papier de l'arbre de la demande en mariage. « Nous sommes l'équipe des super-héros » déclara Evan. « Est-ce que le gâteau aura du glaçage » demanda Elias avec empressement. Ezra, silencieux mais rayonnant, serra la jambe de Liam et murmura « Papa ». La mère de Liam, Eleanor, était assise au premier rang, les larmes brillant. La mère de Maya, en visite de Savannah, tenait la main de sa fille et murmura « Tu mérites ce bonheur. » Quand ils échangèrent leurs vœux, Maya dit « J'ai cru que nous nous étions perdus, mais nos enfants t'ont ramené. » Liam répondit « Je promets de passer le reste de ma vie à protéger cette famille. » Cette nuit-là, à l'intérieur de la cabane, Liam et Maya se balançaient doucement sur la balançoire du porche, regardant les garçons jouer avec un chiot, le cadeau surprise de Liam. La maison était remplie de rires, de l'odeur de biscuits et d'une chaleur calme et durable. Maya se pencha contre lui et murmura « Il s'avère que nous n'avons jamais été vraiment séparés. » Liam l'embrassa sur le front, son bras autour d'elle, les yeux sur la photo de mariage encadrée accrochée au mur. « Non, nous ne l'étions pas, » dit-il avec un sourire, « et à partir de maintenant, nous serons ensemble, pour toujours. » Evan se précipita, tirant sur leurs mains. « Venez construire un autre bonhomme de neige, papa, maman. » Elias et Ezra gloussèrent, suivant derrière. Sous un ciel étoilé,
Avec des flocons de neige tombant autour d'eux, Liam et Maya rejoignirent leur fils, entrant dans un avenir où l'amour, redécouvert à travers trois petits garçons, ne serait plus jamais perdu.